Amis vapoteux, bonjour. Il y a un petit moment que j'avais pas fait de review, hein, les dernières vidéos c'était sur le FVI, tout le bazar. Aujourd'hui, je vais faire une petite review sur la box que j'avais en projet sur une base de SX350. Donc ça ressemble à ça. Alors elle est grosse parce que c'est une version bêta. J'ai voulu la faire dans ce boîtier-ci pour justement pour avoir de la place pour travailler autour, afin de préparer la version 2 qui sera plus petite, plus compacte et plus aboutie. Voilà. Je suis parti au départ sur un boîtier que j'ai commandé sur eBay. Je me suis rendu compte qu'on les avait aussi chez Conrad. Donc voilà quoi. Au même prix, hein. Y a pas de souci. J'ai reçu ce boîtier, il était couleur cacaboudin, donc je l'ai poncé pour donner un effet brossé. Bon là il y a mes grosses traces de doigts dessus, donc ça fait un peu dégueulasse. Voilà. Pour le SX350, on a besoin essentiellement d'un bouton. C'est ça qui est bien, comme il y a le système de... Là il y a Google qui parle. Comme on a besoin de... Comme dedans il y a un système de... Comment ça s'appelle? Avec une goutte là qui tourne là, enfin bref, comme sur les téléphones. Gyroscopique, voilà. Donc on a besoin que d'un seul bouton, qui sert pour le menu et pour faire Fire. Tac. Voilà, tout simplement. Et ce SX350, il est livré aussi avec le port USB, contrairement au DNA qu'on achète à part. Et le port USB, la connexion USB donc, qui est livrée avec le SX350, donc sert pour recharger votre batterie, bien sûr. Et il sert aussi pour faire des upgrades du chipset. Le chipset moi que j'ai eu, que j'ai acheté, il était donc à 30 watts et donc il est upgradable à 35 watts. Donc dès qu'il a été câblé, c'est pas moi qui l'ai câblé parce qu'au niveau soudure c'est pas... Dès qu'il a été câblé je l'ai upgradé à 35 watts facilement avec un petit programme dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Alors comment j'ai procédé? Et bah tout simplement. Donc je rappelle que c'est une version bêta. J'ai commencé par faire le trou pour mettre mon switch. Un switch qui ressemble... Encore une vidéo qui est bien préparée. Un switch qui ressemble à ça. Bougez pas, hein, j'arrive. Un switch qui ressemble à ça. Voilà, je crois que celui-là je l'ai eu chez Parivap. Donc ce qui fait que ce switch, une fois que vous l'avez, voilà, il n'y a que ça qui dépasse hein, de la box. Qu'est-ce que ça? Ça fait la mise au point. Donc c'est assez fluche. Voilà. Donc un petit switch comme ça, qui est facile, il n'y a rien à souder dessus, ça c'est des petites vis. Voilà, donc tranquille. Donc j'ai fait ce trou là, après j'ai fait le trou du dessus pour mettre le connecteur 510. Alors j'avais bricolé un connecteur 510 soit normalement comme ça. C'est du connecteur 510 pareil qu'on trouve chez Parivap, donc classique et qui n'est pas câblé d'origine, donc que vous recevez comme ça. Et après, il faut vous emmerder à faire la soudure à l'intérieur et souder un câble sur un truc comme ça. Moi, je trouve ça assez chiant parce qu'il faut ni trop ni trop peu. Si vous insistez trop, vous cramez l'insulateur. Et si vous insistez pas, et ben, ça soude pas, tout simplement. Donc moi, j'avais bricolé celui-ci, donc qui ira sur la version V2, je pense, une fois que j'aurai peaufiné le truc. Moi j'ai viré le connecteur central, j'ai mis une vis en inox que j'ai usiné pour qu'elle fasse pile poil la taille du pin positif, que j'ai passé à travers, que j'ai isolé à l'intérieur avec de la gaine thermorétractable, si ça veut faire la mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Et donc après je pourrais me permettre de mettre ici un écrou en laiton ou en cuivre avec le fil soudé dessus et ce qui me permettra d'avoir un pin réglable pour les atos. Voilà,
Bon, ça m'évite d'en acheter un chez Atmystic, hein, ils en font des réglages. Mais moi j'avais envie de bricoler carrément le truc complet, donc j'ai fait ça comme ça. Donc là pour cette version là, j'ai juste mis un normal, pré-câblé, parce que j'avais pas envie de m'emmerder à le câbler moi-même. Donc ça ressemble à ça, c'est tout simple. C'est du pré-câblé comme ça, hein. Voilà. Avec le plus et le moins. Vous avez juste à claquer dedans. Et puis voilà, donc c'est moins contraignant, on va dire, pour une version bêta. J'ai usiné la fenêtre, bien sûr, pour pouvoir mettre le chipset derrière. À terme, sur la version bêta, donc là il y aura une petite vitre de protection. Là le chipset est juste derrière. Donc il y aura une petite vitre de protection qui sera travaillée pour être flush au-dessus comme ça. Elle ne sera pas juste collée derrière. Donc ça sera plus joli. Et puis ici, le trou pour la connexion USB et le petit trou pour la LED, parce qu'il y a une petite LED de chargement, quand c'est rouge ça charge, quand c'est vert c'est chargé. Tout simplement. Ensuite, à l'intérieur, je vais la dévisser. Après je ferai un test de vape. Alors j'ai fait en sorte dans cette box version bêta de rien fixer, hormis le connecteur 510, de rien fixer vraiment définitivement pour pouvoir récupérer le chipset, pour faire quelque chose comme je disais tout à l'heure, de plus abouti. Je vous enlève les vis en direct. Hein. Je suis un artisan, hein. Je fais tout en direct. Donc, on enlève le boîtier, comme ça. Et dedans, on se retrouve avec tout ce merdier là. Voilà. Donc le connecteur 510 qui est là, il a été collé à l'époxy. Donc là c'est collé, ça restera. Hein. Alors l'époxy, l'avantage de l'époxy par rapport à la colle chaude, c'est que ça tient sa race. Donc il n'y a pas de risque que si c'est bien collé, si vous n'avez pas laissé de poussière à l'intérieur. Moi j'ai nettoyé tout l'intérieur à l'essence F. Ça dégraisse, hein, ça dégraisse bien. Et donc ça donne ça. Ensuite pour le porte-batterie qui est là, j'étais parti sur du porte-batterie comme ça au début. Et alors déjà je me suis rendu compte qu'avec tout ce qui était batterie sans plot positif qui dépasse, ça faisait pas contact. J'avais pas envie de faire un bricolage hasardeux et me retrouver avec un petit bout de tôle rajouté au niveau conductivité, ça aurait pas été super top. Et il se trouve que j'avais reçu en cadeau des petits connecteurs. Voilà, on va pas les voir. Des petits connecteurs, on les voit au bout là. Des petits connecteurs berceau. Il y en a un de chaque côté. Et ces petits connecteurs berceau, en fait, je me demandais comment j'allais réussir à foutre une batterie et que ça bouge pas en fait. Et ces petits connecteurs sont bien foutus parce que en dessous, donc ils sont en berceau comme ça. Et en dessous du berceau, il y a 3 petites pattes bien pointues. Enfin, bien pointues. Pas pointues, mais bien fines et bien... pas coupantes, mais presque. Et en fait, j'ai fait un petit socle en bois. On le voit en dessous, là. J'ai fait un petit socle en bois, tout fin. Et ce petit socle en bois, en fait, à l'endroit où je voulais mettre les petits berceaux de pile, j'ai juste fait 3 petites encoches au cutter, à l'endroit où il y allait avoir le berceau, et j'ai rentré en force, et j'ai appuyé avec uniformément avec une pièce quelconque, ça devait être une lime ou je sais plus quoi, ce que j'avais sous la main, et c'est rentré en force, et du coup la batterie est bien tenue et ça fait bien contact. Ensuite ce berceau, pour pouvoir le récupérer ultérieurement, je l'ai juste collé au double face, voilà. Parce que c'est pas fait pour... ouais, ça sera amovible, hein. Donc voilà. En ce qui concerne le connecteur USB, j'ai fait une petite cale en bois pour récupérer l'épaisseur du trou de la vis, là. Et j'ai collé à la colle chaude, pas directement le connecteur à la colle chaude, mais j'ai mis du double face derrière le connecteur, que j'ai collé sur la petite cale en bois, et j'ai juste maintenu le tour avec la colle chaude. Colle chaude... On est d'accord que la colle chaude, c'est ça. Hein. Colle chaude, c'est avec pistolet à colle. Hein.
Donc juste tenu comme ça, donc c'est récupérable, c'est pas perdu. Voilà, le seul truc qui est perdu, c'est le connecteur 510 qui est ici. Je m'en fous, j'en ai plein. Voilà. Ensuite, le switch, il est vissé, hein, comme ça, avec les petits fils qui sont vissés après dedans. Et en ce qui concerne le chipset en lui-même, comme j'ai envie de le récupérer pour mettre dans ma V2, donc il n'y a pas la petite vitre ici, et je l'ai juste positionné avec, ouais, j'en ai plus sous la main, avec de la pâte à fixe, vous savez, la petite pâte à... La pâte à poster, là. Donc j'ai mis de la pâte à poster, on la voit qui dépasse au-dessus là. J'ai mis de la pâte à poster et je l'ai juste mis comme ça, histoire de pouvoir le récupérer plus tard. Dans cette version bêta, donc tout tient, hein. Ça tient super bien, hein. C'est pas, à mon avis, il ne faut pas la claquer par terre. Tout tient bien, mais tout sera amovible pour pouvoir remettre dans la version 2.0. Ensuite, quand vous recevez le SX350, vous recevez donc le connecteur USB qui va avec 4 fils. 3 fils qui vont, donc un plus et puis un moins, et 2 autres fils qui vont se souder directement sur le chipset. Donc on voit les fils du connecteur USB là qui sont là. Voilà, il y en a 4. Un blanc, un bleu, un rouge et un noir. Moi pour souder, j'ai juste ce gros truc là. Donc j'avais commencé de faire un gros caca, je me suis dit arrête, tu vas tout flinguer. Donc j'ai emmené ça, au magasin Que du Bonheur à Louan, que j'ai rencontré ces gens là parce que je les ai démarchés pour l'opération Bullbox. Et puis il se trouve qu'on a bien discuté, il m'a dit si t'as des problèmes de soudure viens me voir. Je suis allé le voir, il m'a soudé ça, nickel. Voilà. Donc une fois que vous avez soudé ça, pas de souci. Et après il reste juste à souder le connecteur 510, donc qui va sur le fil blanc qui est au-dessus du chipset, et le négatif qui va se brancher. Alors il y a plusieurs versions, moi je connais quelqu'un qui l'a branché directement sur le négatif de la batterie. J'avais pas envie moi, et j'ai vu qu'il y avait un négatif batterie directement sur le chipset, donc moi je l'ai soudé sur le... C'est la seule soudure que j'ai fait, hein, correctement. Et je l'ai directement soudé sur le négatif du chipset, et ça marche. Voilà. J'ai fait comme ça au début. Ça pète pas. Ça a pas pété, donc c'est bon. En autre soudure, eh ben, j'ai juste rallongé le plus et le moins du chipset pour aller le brancher donc, sur mes deux plots, le positif et le négatif, que j'ai repéré avant, hein, le plus, le moins, on sait jamais. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Donc je vais la remonter, et puis on va faire un petit test de vape. Bon après c'est une box, hein, tout simplement. Elle a rien d'exceptionnel. Hormis le fait qu'on puisse, avec cette box, on puisse la mettre en mode entre guillemets méca. Et bah, c'est plutôt sympa. Voilà. Par rapport à un DNA, je crois qu'ils ne le font pas. Ou alors faut bidouiller un truc. Enfin bidouiller un truc. Ça n'a plus rien à voir avec le DNA après je crois. C'est juste un pass-through. Je remets mes petites vis. Alors dans la version 2, il n'y aura pas de vis. Il y aura des aimants. Comme sur la box à Céléane. Voilà. Donc, c'est vissé. Je vais remettre mon Rushan dessus. La flushitude. J'aime bien quand c'est flush, alors je me suis fait chier pour ça. Alors, comment ça se passe? Quand vous appuyez, bah voilà, donc vous avez les informations sur l'écran. Donc là, 15 watts, mon atomiseur qui est à 0,8, ce qui me reste en batterie, et ce que va me demander, au-dessus là, vous avez ce qui me reste en batterie en bas, et ce que va me demander le chipset, ce que va demander le chipset à la batterie pour envoyer 15 watts avec 0,8 ohms. Voilà. Et donc quand vous vapez, c'est bon. Bon bah je crois que bon, on va dire que ça fait de la vapeur, hein. Ensuite, le problème c'est que faire ça en même temps que je filme, c'est pas évident.
Donc là, vous appuyez, ça vape. Ah, voilà, pas de souci. Et après, vous pouvez rentrer dans le menu. Alors, en voyant ça à l'envers, ça va pas être évident. Hop, vous déverrouillez. Merde, trop tard. On commence. Vous avez les différents menus. Alors là, vous changez le wattage. Vous avez des, comme vous pouvez le voir là, des M en dessous. C'est les mémoires. C'est pour accéder directement à des mémoires que vous pouvez configurer par le petit logiciel qui est dans l'ordinateur, parce que vous pouvez le configurer avec l'ordinateur. Voilà, bref. Donc là, je me remets à... Et quand vous êtes sur une mémoire, vous pouvez ajuster, hein, après au dixième. Là, j'étais sur 10 watts. Et donc après, ça monte tout seul. Plus vous inclinez, plus ça va vite. Voilà. Donc je vais me mettre à une quinzaine de watts, c'est à peu près ce que je vape. Bah, surtout avec le Rushan. Parce que j'ai essayé à 35 watts le Rushan. Il n'a pas aimé. Enfin bref. Voilà. Donc là, je suis à 15 watts. Crac, je sors. Ensuite. Le bypass. Oui ou non? Merde, je suis dans l'autre sens, pardon. Alors, bypass on. Système, c'est pour éteindre le truc. Link, c'est quand vous le branchez. Les mémoires, on y retourne ici. Et exit, bah, c'est pour sortir du menu. Hop, vous sortez du menu. Et là, je l'ai mis en bypass. Donc en bypass, bah, vous êtes ni plus ni moins qu'en méca, entre guillemets. Parce que vous avez quand même la protection électronique. Ça marche bien, hein. C'est assez sympa ce petit... Donc hop, on déverrouille, on retourne dans le menu. Je vais enlever le bypass. Dans l'autre sens, pardon. Hop, off. Je valide avec le bouton. Je suis à 14 watts 8. Je vais monter à 15 watts pile poil. Voilà. Sortir du menu, c'est ici. Bypass, c'est ici. Système pour l'éteindre. Hop, bye bye. Tout simplement. Donc là, il n'y a plus rien. Et pour le rallumer, bah, c'est comme tous les électros. Hein, vous appuyez un paquet de fois, ça l'allume. Voilà, SX350. Et ça va. Tout simplement. Voilà. Pas mal, c'est pas mal. Je suis assez content de ce chipset, il va pas mal. Hein. Après on verra à l'usure. C'est déjà des choses qui sont montées dans pas mal de modes. Ben, je trouve ça quand même assez agréable. J'avoue que une fois la V2 faite, un peu moins large, j'ai quand même envie de garder l'écran devant, parce que bah, j'aime bien déjà. Je suis gaucher, donc je me suis fait un mode de gaucher. Voilà. Donc avec le bouton pour le gaucher, avec l'écran côté gaucher, et puis voilà. C'est pour les gauchers. Je ferai une autre. Je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle elle est déjà assez longue, je pense, pour une petite présentation. J'en ferai une derrière pour présenter le petit programme qui va avec et qui permet de faire l'upgrade pour ceux qui ont des chipsets encore à 30 watts pour pouvoir le passer à 35 watts, même si je pense que 30 watts ça suffit, 20 watts ça aurait suffi. C'est juste le fait de faire sa box et d'avoir un truc homemade qui fonctionne. Et le côté, le côté fun, quoi. Plutôt sympa. Voilà. Donc c'était la présentation de ma petite box maison. Version bêta. La version finale viendra dans... Voilà, j'ai pas mal de boulot, donc elle viendra quand j'aurai vraiment peaufiné le truc au micron près. Elle est pas mal réalisée, mais la prochaine sera mieux. Voilà, tout simplement. C'est vraiment une version définitive. Je vous remercie. N'oubliez pas le FVI. N'oubliez pas le FVI. Ça commence à monter. Les bullbox commencent à être en place. Moi, je vais recevoir mes 33 bullbox
Bah, j'espère avant fin de semaine, on est jeudi donc c'est bon. J'espère avant fin de semaine ou la semaine prochaine, histoire de pouvoir les dispatcher avec tous les copains essayistes de Mâcon, de tout le Chalon et tout le coin. Là. Continuez à la vapote c'est mieux que la clope, et puis bah, je vais aller tourner l'autre vidéo sur l'upgrade du chipset. Allez, une petite barre et je me casse.